avec une femme saura que mieux vaut sortir, aller faire quelque chose que de rester là à attendre que la femme comprenne. Parce que, tenez-vous tranquille, la femme ne comprendra jamais. Mais alors, le professeur Maurice Kamto, face au benséquineur, qui peut s'imaginer Depuis un bout de temps, le candidat de l'APC et du MNC au scrutin présidentiel à venir, Maurice Kamto, rencontre des sectoriels pour partager leurs différents challenges, mais notamment leur proposer les perspectives à la renaissance. Dans ce numéro, je vous propose un extrait face au benséquineur qui aurait cru, après la sortie du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongor, qui avait rencontré les benséquineurs à Douala et que, selon le représentant de ce dernier, M. Kenyeu, avait dit, je cite, que tous les benséquineurs du Cameroun sont derrière la candidature de l'homme de 82. Mais dans ce numéro, quelque chose inimaginable va se produire, c'est que ces mêmes benséquineurs-là vont tenir un autre discours. Comment est-ce que les départements de Douala ont des difficultés et comment est-ce qu'on pourrait aussi améliorer ce secteur dans Douala? D'accord. Puisque tous les mototaximens de Douala aspirent à ce changement. Comment ça, tous les mototaximens de Douala aspirent au changement? Est-ce que le type de Kenya là qui avait rencontré Ngongo et a dit que tous les benséquineurs étaient derrière la candidature de Bia, est-ce qu'il a mal compris ça? Ah, cet échange avec Maurice Kamto s'annonce dur, hein? On va encore prendre un bout. Nous aspirons à un changement. Qu'est-ce que le professeur, tous les mototaximens de Gamon Chari dit qui sont avec le MSI, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce secteur aussi se retrouve dans le secteur formel et qu'en faisant notre métier, voilà, nous ne soyons plus confrontés à des tracasseries policières, la police municipale, les FMO, qui nous chassent comme si peut-être nous ne rendons pas aussi service à cette société qui est chère à nous tous. Super, 4 ans, ma première fille à 25 ans. Dans ce secteur d'activité, je suis passé par des postes de responsabilité très énormes. J'ai été président d'arrondissement, président départemental, président régional et coordonnateur national d'un syndicat. Mais j'ai du mal à me faire comprendre par le pouvoir en place parce qu'on se dit le mototaxi, il faut se servir des syndicalistes, que leur intérêt, c'est pour eux. Mais ne défendent pas ceux qui souffrent au quotidien. Ou vous allez voir les syndicalistes qui montent au crédit, non, nous soutenons, nous soutenons, parce qu'on va les appeler, les donner 2 millions, pour qu'ils disent non, les mototaximens de Douala accompagnent celui qui est déjà là. Mais pourtant, c'est le lèvres qu'on a. Ah, papi, dans les causeries du quartier, on dit souvent, ne peux pas poser les questions que tu ne dois pas aimer la réponse. Parce que moi, je connais tonton Morika avec le boulot des benséquineurs. Il a d'abord dit que c'est pas un métier là-bas. Donc, quand tu commences à dire que oh, tu veux qu'on te migre maintenant qu'au formel, que voilà, tu portes le bail en salle chaque matin, tu sais que tu fais le bon travail de goth, comment on peut dire que tu es à l'informel? Morika d'abord, pourquoi il parle même à sa place et pourtant il est là? Alors, tu veux ce que Morika va lui dire. Passe aussi dans le secteur formel. Comme je vous l'ai dit, la terminologie secteur informel n'est pas celle que je préfère le plus. Parce que, et vous l'avez rappelé, d'abord c'est une terminologie qui est connotée négativement. On croit que bon, ce sont des gens qui sont dans une sorte de clandestinité, qui font, c'est une activité presque souterraine. Moi, on ne connaît pas. C'est faux. C'est archi faux, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est dans l'informel et vous prélevez la taxe. Que ce soit le taxi ou les autres, je préfère parler de micro-entreprise non enregistrée. C'est une entreprise. Donc, qui mène les activités de toute entreprise. Qui, en fait, même pas en payant cette taxe municipale, participe à la, disons, c'est sa part contributive, comme on dit, aux recettes publiques. Donc, vous pouvez, je voudrais que ce soit donc très clair. Ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au benséquin, c'est une activité qui a même été, pour vous dire la vérité, salutaire, salvatrice. Parce que les benséquins naissent à un moment où le système de transport urbain a échoué et a fait faillite au Cameroun. La SOTUC, ça n'existait plus. On a tenté entre-temps, après le bus, le machin, tout ça, ça n'a pas marché. S'il n'y avait pas le benséquin, qu'est-ce que les Camerounais seraient devenus? Non seulement pour aller au travail, mais pour les cas de santé. Vous parlez des gens, mais vous transportez les mamans qui vont aller accoucher. Et qui sans vous auraient accouché sans doute chez elles ou en bordure de la route. C'est dire jusqu'où. Donc moi je pense qu'il faut que nous soyons conscients de cela et que nous respections chaque secteur d'activité. Il faut mieux organiser le métier. Il faut mieux organiser la profession. Pour que ce soit plus un métier à risque comme aujourd'hui. Risque pour le benséquineur. Risque pour le client, le passager. C'est ça que nous devons, et c'est là que nous devons travailler ensemble pour sécuriser. Parce que je dis toujours, il faut toujours que nous ayons à l'esprit le Cameroun. Et non pas seulement. Parce que si on dit que le transport public,
quelle que soit sa nature, transport collectif, benzikin, taxi, n'est pas sécurisé au Cameroun. Vous voyez le message que ça donne? Il y a un pays, par exemple, comme le Vietnam. Mais vous allez au Vietnam, les motos, c'est comme les benzikin ici, mais c'est propre, clean, sécurisé. D'abord, chez eux, ils ne triplent pas, comme vous, pas triple pas. Donc ça, oui, voilà, oui, ils ne bâchent pas. Donc déjà ça. Donc ce qui fait que c'est tellement bien organisé que vous les voyez en ville, c'est comme un balai. Et ils passent, c'est bien organisé. Les casques sont obligatoires, tout est sécurisé. Donc il va falloir que le métier aussi s'améliore. Hein, et que les gens n'interprètent pas demain le port de casque c'est simplement comme une nuisance, on les embête, oh ça coûte cher, ça va. Non, c'est pour ta propre sécurité. Moi, quand j'étais au lycée, j'avais une petite moto, je crois que de marque, ça devait être bébé, je crois, oui. Parce que j'habitais à la cité SIC. Bassa, on venait de construire la cité SIC Bassa, qui est maintenant en pleine ville. À l'époque, on était à la limite, après il y avait les palmeraies comme ça, c'était la cité SIC. Donc je fréquentais le lycée Josse. Même comme on dit que je suis capacitaire, c'est pas grave, mais j'ai quand même. Non, j'ai fréquenté le lycée Josse. Et donc, j'avais une moto. Je dis ça parce que c'est là que j'ai compris l'utilité du casque. Donc, un jour, j'allais au lycée. J'avais mon bon ami, il s'appelait Mignon. Et je le prends sur ma moto. Et on arrive au quartier à quoi? Avenue du 27 août. Et justement, on parlait de bus tout à l'heure. Nous, on fonçait comme ça parce qu'on était presque en retard. Et un bus est sorti sans se signaler. Et il nous a ramassés. Et si on n'est pas mort, c'est bénédiction divine. Parce qu'on n'avait aucune protection. D'aucune sorte. Je cite cette expérience personnelle pour que vous compreniez que le casque, ce n'est pas pour embêter le conducteur de moto-taxi, c'est pour sa protection. Il faut aussi, donc, sachant qu'il participe à la sécurité, peut-être il faut que dans votre propre système, ou bien syndical et autres, qu'on puisse les identifier rapidement, facilement. Et que quelqu'un ne puisse pas commettre un acte criminel et tout ça, et disparaisse, sans qu'on ne puisse le tracer ou repérer. Et de toute façon, le système que nous voudrions mettre en place demain rendra cela possible rapidement, parce qu'avec le système d'identifiant unique et le e-government, c'est-à-dire, il y a un autre jeune qui parlait d'électronique tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de choses vont être informatisées, chacun pourra être tracé facilement, parce qu'il faut vraiment